L'Afrique est confrontée à de nombreux problèmes sociaux tels que les taux de chômage élevés et des infrastructures publiques inadéquates. D'un autre côté, de nombreux entrepreneurs émergent pour résoudre les problèmes sociaux grâce aux dernières technologies sur un marché de 1,3 milliard d'habitants. L'épidémie mondiale de Covid-19 a également entraîné des changements majeurs dans la structure sociale et le concept de distance dans le monde, y compris en Afrique. Dans ce contexte, l'Agence de coopération internationale japonaise a organisé le concours Plan d'affaires Ninja en réponse au Covid-19 dans 19 pays de la région africaine pour soutenir les jeunes entreprises qui créeront des modèles d'affaires et des technologies innovantes dans l'ère post-corona. La JICA est une agence gouvernementale du Japon pour le développement. Elle accompagne dans le monde en voie de développement en faisant l'appui technique et financier. En Côte d'Ivoire, nous travaillons surtout dans deux domaines prioritaires. Le premier, c'est le paix et la stabilité, et le deuxième, c'est le développement économique et durable. Le projet Ninja, c'est Next Innovation with Japan. C'est un programme de soutien aux entrepreneurs qui relèvent les défis sociaux dans le pays en voie de développement. En Côte d'Ivoire, 4 entrepreneurs ont été accompagnés par le projet Ninja afin de les aider à développer leur plan d'affaires. Je suis Richard Sechi, je suis le fondateur d'Allo Santé. Donc c'est un service en ligne qui marche sur les messageries sociales et qui permettent de mettre en lien un docteur avec une personne qui souhaite lui exposer un pépin de santé. Alors, le long de l'année 2021, nous avons reçu un appui significatif de la JICA. Et donc, cet appui-là, en fait, nous a permis de pouvoir passer globalement à 6000 conversations en ligne. Donc, nous en étions auparavant à un bon millier. Et nous a permis, en fait, aussi d'accélérer le nombre de partenariats avec les centres de santé que nous avons. Donc, aujourd'hui, nous en sommes à 4 centres de santé partenaires, donc, qui sont disséminés dans la ville d'Abidjan. Au finish, nous sommes fiers à Allo Santé, avec l'appui de la JICA, d'être passé à plus de 800 rendez-vous en ligne pris avec ces centres de santé qui ont permis des consultations plus poussées. À Abidjan, comme dans toutes les villes africaines, le transport coûte cher, la qualité du transport laisse à désirer et le financement des services de transport n'est pas disponible pour les opérateurs. Comme solution, ce que nous faisons, commençons par digitaliser le paiement dans le transport, ce qui nous donne la capacité de mesurer l'offre et la demande de transport. Et avec ces données, armés de ces données, nous tournons vers des opérateurs, des institutions financières pour faciliter le paiement pour les opérateurs avec lesquels on travaille. J'ai adopté Moja pour éviter les histoires de monnaie et être à temps au travail. Désormais, quand j'arrive à la gare, quand je donne ma carte Moja, le chauffeur me badge et c'est parti. La même chose pour qu'on appelle le retour à la maison. Quand j'arrive à la gare, je donne ma carte, le chauffeur badge et c'est parti. Moi, avec Moja, sincèrement, je me sens bien à l'aise avec Moja. Il faut dire que bien avant que Moja s'installe dans les gares, on avait des difficultés avec nos clients à faire des monnaies. Ça fait qu'il y a beaucoup de palabres à faire de 50 ou bien à faire de 200. Bon, ça fait qu'il y a trop de palabres dans les gares. Donc depuis, je suis abonné à Moja et puis je n'ai pas de problème avec les clients, quoi. Tout cela a été possible grâce à l'appui de la JICA qui nous a ouvert des portes à des partenariats stratégiques, dont aujourd'hui Toyota Mobility 54 qui nous accompagne. 企業でございますが、コートジボワールの交通セクターで事業展開されているモジャライド
Donc, c'est vraiment un privilège. Depuis l'instant où nous avons appris que nous avons été sélectionnés, les bonnes surprises ne font que venir. Et donc, nous pensons qu'avec ce partenariat Moja-JICA et l'appui de la JICA, des partenaires japonais vont nous accompagner et qu'ensemble, on pourra donner un coup de main à l'effort gouvernemental du renouvellement du parc auto. Je suis Ange-Frédéric Balma, CEO et fondateur de l'IFILED. l'IFILED est une start-up spécialisée dans la transmission de données par la lumière. On a développé des solutions solaires qui permettent à la fois d'électrifier, de connecter et de donner l'accès à des contenus multimédia aux personnes qui sont en zone reculée. Fort de cette expérience, de nouveaux produits ont apparu et qui permettent également de pouvoir servir d'éclairage public, donc des kits solaires connectés qui envoient à la fois de l'Internet, de la donnée, de la data que nous collectons et qui est mis à la disposition du grand public. Effectivement, on a reçu un kit solaire et ça va, tout fonctionne très bien, on n'a pas de problème, c'est vraiment très efficace à notre niveau. Voilà. Grâce à la collaboration avec la JICA, surtout le programme Ninja, nous avons eu nos utilisateurs multipliés par 3. Grâce au financement, nous avons pu impacter notre chiffre d'affaires qui s'est vu multiplié par 2 également parce que nous avons visé essentiellement 60 millions grâce à ce programme et finalement on s'est retrouvé autour de 150 millions de réalisations. Donc un impact assez positif sur les utilisateurs mais également aussi en termes de revenus financiers. Vous savez, pour une start-up, on a toujours besoin de financement, on a toujours besoin d'appui. Mais avec la JICA, il n'y avait pas que le financement, il y avait la méthodologie, il y avait l'organisation qui entourait ce financement. Grâce à la collaboration avec la JICA et au programme Ninja, ICT4Dev a eu son chiffre d'affaires qui a été multiplié par 1,5 par rapport à l'année précédente. ICT4Dev est une start-up qui est spécialisée dans le développement et l'intégration de solutions numériques et technologiques au service de l'agriculture. Nous accompagnons donc les différents acteurs qui interviennent dans le monde agricole dans leur processus de digitalisation. La JICA va continuer son appui au secteur privé, non seulement par le financement, mais aussi par le renforcement de capacités aux entrepreneurs dans tous les domaines et secteurs économiques.